Bienvenue et merci de prendre 5 minutes de votre temps pour m'écouter. Je suis ravi que vous soyez là et justement d'écouter vos suggestions. Là, je suis content parce que tout à l'heure, j'étais habillé tout en noir. Il y a quelqu'un qui m'a fait... Bonsoir à toi, John Moukam. Il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque en me disant effectivement que j'étais en noir et que ça ne donnait pas. Donc, vous voyez, je me suis changé. Heureusement, aujourd'hui, je suis en Haïti et que j'ai la chance d'être reçu par la belle famille de mon petit frère Bosco. Donc, je suis content d'échanger avec vous. Mais je vais commencer ce direct. Ce direct va être articulé en 3 phases. Je vais répondre à quelqu'un qu'on appelle Mindongo en première phase. En deuxième phase, je vais vous parler du combat. Je vais vous parler du combat pacifique. Et en troisième phase, on va parler des divers. Donc, vous avez encore le temps de partager un peu, d'envoyer à tous ces faux profils-là, qui sont dans la résistance en fait, et qui pensent que la résistance se fait avec une tribu, avec une région du Cameroun. Alors là, je vous dis, c'est tout faux. Si moi, comme moi, aujourd'hui, je vous mets Chantal ici, vous savez très bien que j'ai eu des problèmes sur la toile avec Chantal ici pendant des mois et des mois. Je n'ai pas besoin de vous le cacher. Mais la vérité, c'est que nous sommes tous des enfants du Cameroun. Et qu'on a compris que si... Bonjour à toi, Marcel, qui vient de se connecter. Et aujourd'hui, on a compris que s'il faudrait qu'on change nos mentalités, il faudrait qu'on commence déjà par nous-mêmes. On ne peut pas vivre dans la diaspora en train de donner les leçons à nos jeunes frères du Cameroun en leur disant de changer, alors que nous, dans la diaspora, on ne change pas. Non, ça n'est pas possible. On ne peut pas donner des conseils à sa femme à la maison. On ne peut pas donner les conseils à sa voisine, alors qu'avec sa femme, on ne parle pas. C'est justement l'une des questions. J'ai été offusqué ce matin. Je vous dis, j'ai été offusqué. Je parle comme ça avec mes jeunes frères du Cameroun qui sont là. Il y a un post qui a été mis sur Facebook où il y a un certain Mindongo qui a fait un post bidon, qui a fait un post qui a été liké par près de 70 personnes. Alain Tchamo, j'espère que tu es dans ce direct, Alain Tchamo. Il faut bien que tu écoutes. J'espère, Alain Tchamo, qui vit aux États-Unis, mais qui est dans toutes les histoires de l'Europe. J'aimerais bien que tu sois dans ce direct et que tu ouvres bien tes oreilles et que tu écoutes. Alors ce matin, il y a un certain monsieur, je ne sais pas, Mike Dongo, un Camerounais certainement, un activiste qui se cache sous le profil de Mike Dongo, qui a fait un post pour stigmatiser une fois de plus les Bamileke, les Banganté cette fois-ci. Moi, j'étais quand même ravi aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas bêtes, des gens qu'on ne manipule pas. Et moi, j'ai retenu un commentaire dans ce j'ai retenu un commentaire dans son post. Je vais vous le lire. Il y a quelqu'un qui écrit « Aucune tribu dans ce Cameroun ne peut donner des leçons au peuple banganté. » Je dis bien aucune tribu. Pour le maquis, ils ont payé le loup tribu avec les Bafans. Voilà pourquoi on les retrouve éparpillés dans le Mungo pendant que certains faisaient le dos rond. Et aujourd'hui encore, dans ces résistances, ça s'est vu. Certains petits manipulateurs frustrés et tribalistes qui n'ont rien fait depuis là, en lieu d'indexer les fouteurs de troupes, s'en prennent à toute une tribu. Dites-nous donc, quel est votre bilan? Vous avez fait quoi? Si ce n'est créer ce genre de division, bande de petits rapaces. Ça, c'est un commentaire que j'ai pris sous le post de Mindongo. Parce que ça commence un peu à bien faire. À un moment, il faut qu'on arrête la division. Il faut qu'on arrête la manipulation. Ça en est un peu trop. Et je vois les gens sont en train de liker. Les gens disent, oui, c'est parce qu'il y a les tribales. Non, arrêtez. Arrêtez-moi cette mascarade-là. Il parle de Survive Cameroun. Il parle de Cameroun Survive en indexant les Banganté. Moi, je vous le dis aujourd'hui, quand moi, j'étais le premier à lancer la collecte de Cameroun Survival, mon épouse a mis 500 € en live. Josette Kenan, la milliardaire suisse, a mis 1000 € en live. Richard Bona a mis 5000 € pendant 4 jours avec Blandine Noaner, avec Justine Boukam, avec Rosinho Mevako. On a lancé Cameroun Survival. C'est nous qui avons lancé. Ensuite, ça a été repris par la Twins. Ceux qui ont la mémoire courte, écoutez bien la manipulation. C'est quand moi, la panthère, qui a pris son téléphone. J'ai appelé Richard Bona en live. Je lui ai dit, dormez, il était à Miami, dormait. Il m'a dit, demain, je vais participer. Il a mis 5000 $. 5000 $. Pendant 4 jours. Pendant 4 jours, on a fait, c'est nous qui avons lancé. On a fait 4 jours, on a fait la veillée de Cameroun Survival.
Ensuite, on a laissé, la Twins a pris le relais. Sandy de Boston a pris autre côté de Londres. Donc, quand je vois un petit manipulateur comme Maïndongo que personne ne connaît, on ne l'a jamais vu, il se cache parce qu'il y a certains résistants dans la diaspora qui lui donnent de l'argent. Il y a certains qui, dans leur life, leur disent, oui, le roi des faux profils, Maïndongo, et Congolo la Malola. Non, nous ne sommes pas dans un jeu. Vous allez vous calmer. Je vous le dis encore, nous ne sommes pas dans un jeu. On parle du Cameroun. On ne parle pas d'un clan d'amis. On ne parle pas d'un clan d'amis. On parle du Cameroun. Vous allez arrêter vos éducations et vos manipulations. Quand je vois vos amis se mettre en live et dire la présidente des faux profils, Malolo, la Congolia, le président des faux profils, Maïndongo, vous allez vous calmer. Les gens ne sont pas dupes. J'étais le premier à faire les lives pour Cameroun Survival. Mon épouse et moi, nous avons mis 850 €. Et je dis encore aux gens qui habitent l'Europe, la France en particulier, quand vous mettez 850 €, vous ne perdez rien. Parce que c'est déductible des impôts. C'est pour ça qu'on a mis. J'ai mis 850 €, mon épouse et moi, dans Cameroun Survival. Après avoir fait la promotion pendant 4 jours. Blandine Noanet est témoin. Justine Boukam est témoin. Rosé Mevako est témoin. La Twins a pris le relais. Quand je vois quelqu'un faire un post pour dénigrer carrément une tribu des Banganté. Les Banganté, c'est des tribalistes, c'est ça. Mais arrêtez-moi la mascarade. Et je vois les gens qui sont là, ils like. Ils sont contents parce qu'il faut stigmatiser une tribu. Quand on s'élève, bonsoir à toi, Karine Gambet, la Winnie Mandela de la résistance. Bonsoir à toi. C'est la même qui nous a tous amenés à l'ambassade. C'est la même qui nous a tous amenés au Sénat, au Parlement français et européen. Bonsoir à toi, Winnie Mandela. Karine Gambet, bonsoir à toi, brave combattante. J'aurais eu du respect pour toi parce que tu es une dame vraie. Voilà donc des gens, parce qu'on n'est pas dans leur clan, parce que ces personnes-là nous ont contactés pour qu'on fasse un bloc derrière quelqu'un. Et je vous le dis aujourd'hui, ce salopard de Maïndongo m'a appelé des mois, des semaines durant pour qu'on fasse un bloc derrière quelqu'un. J'ai dit non, je ne suis pas là pour chercher un leader dans la diaspora. Mon seul leader historique, c'est Maurice Kamto. Et c'est l'objet de la deuxième partie de ce direct. Vous ne pouvez pas manipuler les gens autant. Stigmatiser une tribu. Parce que ils vont dire le clan des Banté. Parce que Patrick Ganon est en train d'invectiver le MRC. Ils vont sortir les Banté. Ici, Kamwa. Mais Kamwa, tu es bête. Quand je me suis levé pour aller à Genève, j'avais besoin de ton aval, toi, Maïndongo. Toi, tu es au Cameroun. On t'a vu dans quelle marche? Tu vis à Manfé. On t'a vu dans aucune marche. Dans aucune marche. Serge Branconana, mon cousin, aujourd'hui malade à Banganté. Malade. Professeur de son état. Il est malade. Après presque 2 ans en prison en fou. Tu as pris ton téléphone pour dire Serge Branconana, tu vas bien? Est-ce que tu as pris ton téléphone pour dire Serge Branconana, ça va bien? Tu as pris le téléphone de Rosan Dimeni pour dire Rosan, ça va, le bébé va bien? Non. Parce que vous avez vos amis ici dans la diaspora qui vous donnent des Western Union pour saboter les autres. Vous vous mettez en faux profil pour donner les injonctions jusqu'à dire que les Banté. Méfiez-vous, hein. Je l'ai mis sur ma page il y a 1 heure. Vous pouvez aller lire l'histoire des Banté. Les Banté, c'est des personnes qui ne baissent pas la culotte. Et j'ai lu dans tous les commentaires, les gens qui pensaient que Niatade c'était un traître, allaient encore revoir l'histoire. Niatade est celui-là qui s'est opposé avec Kemadjou contre Aïdjo parce qu'il ne voulait pas que le blanc vienne nous imposer, dicter nos lois. Niatade était fusillé. Niatade était fusillé à Banganté. A été fusillé à Banganté. Je vous le dis, Niatade était fusillé. Et la veille, on lui a demandé, il faudrait qu'il mange. Il a dit non, je suis un Banganté. Si je mange pendant qu'on va me tirer dessus, je risque de faire caca sur moi. Je ne mange pas. Je suis un noble. Et Niatade a été fusillé sans avoir mangé. Donc, arrêtez la manipulation. Hein? Arrêtez votre manipulation là. Parce que ce Maïndongo se cache au Cameroun à Manfé. On ne l'a jamais vu. Vous faites vos ça parce que tel va appeler, oui, le président des faux profils, Maïndongo, la présidente Malolo, pour vous donner du poids. Vous ne représentez rien. Vous n'avez rien fait. Moi, j'ai fait.
Rosan Dimini a fait, on a vu, elle était en prison. 16 Branco Nana, il est en prison. Il est sorti de prison, il a banté. Vous avez pris votre téléphone pour l'appeler? Pour demander comment il va? Professeur de son état, vous avez pris votre téléphone? Non, vous êtes là dans la distraction. Distraction, stigmatiser une tribu parce que vous pensez que nous, moi Banté, vous allez parler des Banté, on va se taire. C'est la première fois que je commence sur un poste de Maïndongo parce que j'en avais les ras le bol. Je dis c'est trop. Tes commanditaires de Londres et d'Irlande et de Paris ne te donnent plus assez d'argent. Il faut que tu viennes nous saboter et que tu mettes le nom de Kamwa parmi. Kamwa j'ai fait, on a vu. Olivier Tchana a fait, on a vu. Karine Gambet a fait, on a vu. Rosan Dimeli a fait, on a vu. Serge Nana Branco et Barante, il l'a fait, on a vu. Vous parlez de quoi aujourd'hui? Je vois les gens en train de liker. Serge, Alain Chamo, j'espère que tu partages ce direct. Parce qu'à un moment, il faut arrêter la mascarade. La manipulation a trop duré. Vous ne pouvez pas cautionner un faux profil comme Maïndongo. Venir nous insulter, vous cacher derrière, vous likez. C'est trop. Je vous dis, c'est trop. Dévoilez-vous. Mon combat, vous le voyez, je m'avais même commenté dans les posts des Sardinats avec Kamwa la Panthère. Quand vous voyez Karine Gambet, elle commente avec Kamwa la Panthère, avec son truc, Karine Gambet, on sait que c'est elle. Vous vous cachez en faux profil pour venir nous insulter, pour venir stigmatiser une tribu. On a tellement de problèmes au Cameroun. Il y a la guerre qui se passe aujourd'hui. Vous n'en parlez pas. Et ce Maïndongo, avec nos renseignements, il s'est amant fait. Vous l'avez déjà vu une fois dans une marche au Cameroun, une fois dans une marche, jamais il se cache. Parce qu'il attend l'argent de la diaspora. Il attend qu'on lui envoie l'argent pour insulter, stigmatiser. Et quand nous, on veut défendre l'alternance sur ce camto, il nous traite de bouffons, il nous traite d'ignards, d'ignobles et de bandes de... Écoutez très bien, il nous dit bande d'ethno-fascistes tribalistes. Maïndongo, tu en es où avec le grand MRC? Comme j'ai mis sur ton poste. Tu en es où avec Maître Timban? Avec tous ceux qui voulaient les armes au Cameroun, qui voulaient qu'on tue les Camerounais. Maurice Kamto ne peut pas accepter ça. C'est un légaliste, c'est un prouf de droit. Il ne peut pas accepter. Et je vous l'ai dit, je lui aurais mis dans son truc, il a fermé sa tête. Il a fermé sa bouche pour le moment. Mais je vous le dis, la manipulation a assez duré. Nous ne voudrons pas que le Cameroun s'embrase. Regardez. Voilà ce que ces bouffons veulent que le Cameroun soit. Je vous laisse regarder ça. Regardez. Je vais mettre le volume. Vous allez écouter. Je vous laisse regarder. Voilà ce que ces gens veulent. Je vous laisse. Ça dure 1 minute. Yes. This is the Bali Buffalo. Voilà. Voilà dans le Cameroun que cette bande de bouffons veulent. Je vais vous remettre une deuxième vidéo, vous allez voir. Parce que quand on parle qu'on ne veut pas la guerre au Cameroun, ils pensent qu'on est des fous. Regardez. Regardez. Voilà des militaires qui meurent. Voilà des civils qui meurent. Et cette bande 10, ici dans le nom de Maurice Kamto, tous les jours. Regardez ce qui va se passer. It's coming down again. Coming down again. You reach my target, you are finished. I finish you. Reach my target, I finish you. 1, 2. Ready? Go! Bye. Voilà. Vous voyez? Vous voyez, regardez. Voilà, regardez. Ce n'est même pas nigérien. Hein. Voilà ce qu'ils veulent. Voilà, voilà. Voilà ce qu'ils veulent. Mais ils se cachent. Ils se cachent. Ils ne s'affichent pas. Ils se cachent. Ils ne veulent pas se lever comme des militaires. Ils ne veulent pas aller dans la forêt comme Phil Marshall. Non, ils veulent rester dans la diaspora parce qu'on leur donne un peu d'argent. On leur envoie des Western Union de Londres et d'Irlande et de Paris pour insulter les autres, pour casser le mouvement de Maurice Kamto. Ces enfants de Maïndongo, il a écrit dans ses posts,
Rappelez-vous, à l'époque où quand M. Peck est sorti de prison, ce monsieur s'est attaqué à Peck avec la complicité de Maître Timban. Ils se sont mis à vouloir créer le grand MRC. Non, je suis obligé de parler aujourd'hui. Parce qu'à un moment, ça commence un peu à bien faire. Ils pensent qu'ils ont la science infuse. On ne peut pas laisser. Ils ont voulu créer le grand MRC. Quand ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Attendez, je vais vous montrer. Les gens lui ont dit, mais est-ce que tu supportes Maurice Kamto? Si tu supportais Maurice Kamto, tu ne pouvais pas avoir ce genre de discours. Parce que le discours de Maurice Kamto, ils ont tout fait c'est pour rendre le celui-ci. peuple violent. Ils nous ont frappés, ils nous ont provoqués. Mais les manifestants n'ont pas bougé. Si nous avions réagi, ils auraient eu un prétexte pour nous réprimer sous couvert de maintenir l'ordre. Mais le peuple est conscient de ces manipulations. Plutôt mourir que de devenir violent. Qu'ils nous tuent même, qu'ils nous tirent dessus. On leur dit, continuez à nous tirer dessus, allez-y. Mais on ne rentrera pas dans le cycle de la violence. Face à la répression. Écoutez, ça c'est les Algériens qui le disent. Parce qu'à un moment, il faut leur répondre. Il faut les répondre. Parce que quand on ne répond pas, ils pensent qu'ils ont la science infuse. Ils pensent qu'ils peuvent manipuler le peuple. Mais arrêtez. Quand on parle de lutte non violente, c'est à cause de ça. C'est à cause justement de ça. Regardez aujourd'hui. Le leader du Tchad aujourd'hui est en train d'encenser les paroles du président Maurice Kamto. Résistance pacifique. Je vais vous le lire tout à l'heure. Écoutez la vidéo. Voici la réponse. Écoutez. Silmia. Plutôt mourir que de Écoutez. devenir violent. Écoutez, je vais vous remettre. Même qu'ils nous tirent dessus. On leur dit, continuez à nous tirer dessus, allez-y. Mais on ne rentrera pas dans le cycle de la violence. Face à la répression, voici la réponse en mode Silmia. Sens de la répartie, slogan ciselé, mise en scène comique, l'humour fait aussi partie de l'arsenal du parfait manifestant algérien. Celui-là se moque du cadre du président. Humour et civisme, les manifestants s'occupent même du ménage. Je vous laisse imaginer comment on brocardait les gilets jaunes parisiens. Il disait il faut qu'on la ramène, il fasse un stage ici en Algérie pour apprendre un peu qu'est-ce que le... Voilà, la vidéo est sur mon mur. Vous pouvez aller regarder la vidéo sur mon mur. Et comme j'étais disant tantôt, aujourd'hui, le leader charismatique du Tchad, elle a dit clairement, il a fait un post, il a très bien dit, au Tchad, c'est la résistance pacifique. Le colon ne change jamais sa façon de s'asseoir. Le colon veut profiter du fait que les Tchadiens sont révoltés. Je vous rappelle très bien que c'est le président Macron qui s'est déplacé de France pour aller adouber Idriss Déby Junior, en passant, qui est une de mes connaissances. Et aujourd'hui, ils sont en train de changer de parole. Ils ont destitué le Sénat. Ils ont destitué l'Assemblée nationale parce qu'ils pensaient que les Tchadiens allaient tout brûler. Mais ils ont tué des morts. Il a dit, c'est résistance pacifique. Le régime, la coalition militaire a monté des mamans pour aller lutter, pour aller manifester contre le leader naturel, charismatique du Tchad. Il s'est passé quoi? Rien. Quand aujourd'hui ils ont compris ça, ils rebroussent chemin. Ils rebroussent chemin parce qu'ils ont compris que les Africains sont intelligents. Ils ont compris que les Africains sont intelligents. Les paroles de Maurice Kamto nous parlent aujourd'hui. Au Cameroun, c'est récent pacifique. Au Tchad, il a dit non, récent pacifique. Les gens sont allés brûler les stations Toto en mettant ça sur sa tête. Il a dit non, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. Et regardez aujourd'hui, la France ne sait plus. Parce que c'est que ces gens comme les Maïdongo et tous ceux qui sont dans la politique des brûlés, ils sont en train de jouer le jeu du colon. Ils jouent la politique du colon en sachant très bien que la France va vendre ses armes. Ce n'est pas le Cameroun, lambda qui en profite, c'est eux. Regardez la Libye aujourd'hui. Vous qui habitez en France, en Angleterre, vous avez vu combien de réfugiés libyens? Il n'y en avait pas. Ils sont là dans la manipulation. Et quand on veut parler, écoutez. Nos esprits au Cameroun sont
extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Et donc, on passe le temps à déverser ça sur les autres. Et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. Je dis, sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même dans les rangs du MRC, je n'ai jamais cautionné ça. Il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence. Nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons les sanctions internes, vous, les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne, avec civilité. Voilà. Ça, ce n'est qu'une partie. Hein. Les Cameroun sont extrêmement... Je crois savoir qu'on a été assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 500 000 Camerounais qui auraient voté pour moi. À partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur honneur. Écoutez, les gens qui veulent brûler le Cameroun, écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est le président Kamto qui le dit. Écoutez. À partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur honneur, ce n'est même pas responsable de leur part. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur propre peuple. Vous avez écouté, les gens qui veulent brûler le Cameroun, ils ne sont même pas à leur hauteur. Écoutez. Dans les poubelles. Et donc on passe le temps à déverser ça sur les autres et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. Je dis, sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même dans les rangs du MRC, je n'ai jamais cautionné ça, il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence. Nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons les sanctions internes, vous, les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne, avec civilité. Je crois savoir qu'on a été assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 500 000 Camerounais qui auraient voté pour moi. À partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur honneur, ce n'est même pas responsable de leur part. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur propre peuple. Voilà, vous avez écouté. Donc vous qui passez le temps à dire dans vos lives, Maurice Kamto, et vous avez écouté dans le message de Maurice Kamto. Si aujourd'hui, les Tchadiens s'asseyent pour le message de Maurice Kamto, qui êtes-vous pour vouloir brûler le Cameroun? Quand j'écoute Success Masra au Tchad, en train de louer les paroles de Maurice Kamto, vous voulez brûler quel Cameroun? Vous voulez brûler quel Cameroun? Vous montez les Malolo Makongoliens, les Maïndongo, en train de casser la toile, en train de créer la division pour qu'on brûle. On ne va jamais brûler au Cameroun. Si vous supportez Maurice Kamto, je vous le dis, si vous prononcez le nom de Maurice Kamto dans vos lives, vous avez écouté ce qu'il vient de dire, c'est indécent, c'est même malsain d'utiliser son nom et de parler de brûler. C'est quand même incroyable. Je ne peux pas faire un live. Je cite Maurice Kamto 10 fois dans mon live. Et je dis après qu'il faut aller brûler. Vous allez brûler quel Cameroun? Quand on a cassé les ambassades, Maurice Kamto, vous êtes désolidarisé. Il a dit la souillure. Vous n'avez pas compris. Mais il a fait 9 mois de prison gratuitement. Aujourd'hui, vous voulez encore utiliser le brûler pour en citant le nom Maurice Kamto, le président élu. Il vient de vous dire, j'ai mis 3 fois que les oreilles sourdes. Écoute très bien. Au Tchad aujourd'hui, il y a Success Maïra qui vient de le faire, qui est en train de suivre ce que Maurice Kamto a dit. Alain Tchamo, je veux bien que tu m'écoutes. Parce que toi, tu es le seul Américain qui est aux États-Unis, qui n'a jamais rien fait aux États-Unis, mais qui est dans tous les Congossas de Paris. Alors écoute très bien la vidéo que j'ai mise. Quand je mets sur mon mur, quand Rosine fait les directs, vous faites comme si vous ne voyez pas. Quand Justine Boukam en parle, vous faites comme si vous ne voulez pas. Vous avez très bien écouté ce que Maurice Kamto a dit.
Maurice Kamto vient de dire, les gens qui parlent du brûlé-blé, c'est des irresponsables. Ils ne savent même pas. C'est la pure mascarade. C'est des élucubrations vaines et serviles. C'est des agents du colon. Et nous n'en voulons pas. Et au Tchad aujourd'hui, quel exemple même. Quand les manifestations ont commencé au Tchad, vous avez applaudi. Mais Succès Mara vous a rattrapé derrière. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne suis pas là pour détruire le Tchad. Je vais vous lire ce que Succès Mara dit. Succès Mara s'aligne sur le fil conducteur du président du Cameroun, Maurice Kamto. Il a dit, ne répondez pas, c'est Succès Mara. Hein. Pour ceux qui ne voient pas bien, regardez, vous pouvez aller sur sa page. Sa page est ouverte, c'est Succès Mara, le leader emblématique de la Tchad, ce jeune. Il a dit, ne répondez pas à leurs provocations. La fin de ce système est proche. Ils chérissent la boundocratie, pouvoir des armes. Nous chérissons la démocratie, pouvoir du peuple. Et vous devinez bien que personne ne peut gagner face au peuple. La toute première marche encadrée sans problème par la police et un détachement de la DGSSIE, c'est maintenant en conviant les gens par bus vers le siège des transformateurs contre nous. Voilà Succès Mara, le leader du Tchad, qui dit « Marche pacifique, on ne brûle pas ». Et vous venez nous embrouiller. Vous envoyez les faux profils pour essayer de diluer le message du président élu Kamto que vous chantez dans vos noms. Vous prenez le nom de Kamto quand vous voulez, quand ça vous arrange, pour faire vos litis, pour escroquer du monde et pour encore diluer avec le régime. Non! Kamto, ce n'est pas un colon. Parce qu'on veut que le système du colon s'arrête. Voilà Succès Mara du Tchad que vous avez encensé. Il a dit son modèle, c'est Maurice Kamto au Cameroun. Son modèle, c'est Maurice Kamto. Succès Mara au Tchad a dit son modèle, c'est Maurice Kamto. Résistance pacifique. On ne brûle pas. On se focalise pour l'éducation. Vous ne comprenez pas quoi? Si Alain Tchamo écoute bien mon message, va donc passer mon message à tes amis de l'autre côté. Moi, je ne bloque personne dans mes directs. Hein. Je ne bloque personne. Alain Tchamo, tu es dans ce direct. Je t'invite à partager, à écouter. Tu iras sur ma page et tu verras. Comment vous pouvez supporter quelqu'un, un diplomate, un professeur de droit, comme Maurice Kamto, qui vous crie, qui pleure? On ne brûle pas le Cameroun, on ne brûle pas les institutions, on ne le fait pas. Et vous passez le temps à dire, il faut brûler, il faut casser tout. On ne peut pas casser. Je vous ai montré les vidéos de l'Ambazonie. Vous jouez le jeu du colon. Vous pensez aussi aujourd'hui, on brûle le Cameroun, on casse le Cameroun. Ça n'arrange pas la France. C'est pas parce qu'on est en train de créer la France ne viendra jamais au secours de l'Afrique. La France a ses intérêts. Macron ne viendra jamais au secours du Cameroun. Est-ce que c'est clair dans vos cerveaux? Quand je dis l'école est bien, les gens me disent ils se vantent. La France ne viendra jamais au secours du Tchad. Jamais au secours de la Libye, qui est en tombeau, en rameau. Jamais au secours du Cameroun. Vous voulez créer quelle guerre au Cameroun? Ne prononcez donc plus le nom du président élu du Cameroun, Maurice Kamto. Le président lui a dit que chacun va faire sa part. Nous, on va faire sa part. Ne prononcez plus son nom. C'est ça qu'il est question. Ne prononcez plus le nom du président élu, comme vous dites dans vos lives, pour avoir de l'argent, pour vous engraisser. Ne prononcez plus son nom. Voilà ce qu'il vous dit. Extrêmement pollué. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Et donc, on passe le temps à déverser ça sur les autres. Et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. J'ai dit, sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même dans les rangs du MRC, je n'ai jamais cautionné ça. Il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence. Nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons les sanctions internes, vous, les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne, avec civilité. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Les Cameroun sont extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les... Écoutez très bien. Donc on passe le temps à déverser ça sur les autres et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. J'ai dit, sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même
MRC, je n'ai jamais cautionné ça, il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence, nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons les sanctions internes, vous les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne, avec civilité. Je crois savoir qu'on a été assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 500 000 Camerounais qui auraient voté pour moi. À partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur honneur, ce n'est même pas responsable de leur part. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur propre peuple. Ce n'est pas responsable de leur propre part. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur propre peuple. Vous n'avez pas compris quoi en réalité? Vous ne voulez pas comprendre quoi? Voilà donc Moïse Kamto, que vous citez dans vos lives, qui vient de vous parler. Vous faites tous les jours comme vous ne comprenez pas. Alors je vous le dis, s'il arrive quelque chose à Moïse Kamto dans vos élucubrations de direct, où vous parlez de boulet, comme moi, je vous le dis personnellement, je vais vous retrouver. La Irlande, c'est rien. Hein? Certes, je suis en Haïti, mais c'est rien. Je vais vous attraper. Parce que pour une fois, le Cameroun a un homme providentiel. On devrait le protéger. On devrait le chérir. On devrait tous jouer le bouclier. Toutes les organisations civiles et politiques qui sont là pour parler de Moïse Kamto, on devait être tous derrière Moïse Kamto. Mais vous faites tout pour diviser. Mais vous faites le contraire. Vous voulez diviser, sectariser. Vous avez dit avec Cabral Libi le soir et venu supporter le MSC le jour. Vous avez vu le boni menteur pasteur que le professeur Nyamsi nous avait prévenu. Mais les têtus n'écoutaient pas. Le professeur Nyamsi nous avait prévenu 7 mois auparavant. Vous n'avez pas compris. Vous avez vu aujourd'hui que ce boni menteur pasteur fait tout pour casser la dynamique du MRC. Alors que sa femme est porte-parole de Cabral Libi. Donc voilà donc les gens, encouragés par les Maïndongo, les Collins Nana et toutes ces bandes de garçons qui veulent brûler le Cameroun. Le président Kamto vient de vous dire, si vous voulez brûler, faites comme les autres. Ne parlez plus, ne prononcez plus son nom. Créez votre parti. Il y a plus de 250 partis politiques au Cameroun. Même Jamen a créé son parti politique. Créez votre parti, allez faire votre connerie ailleurs. N'utilisez plus le nom du président Kamto. Parce que le président Kamto ne s'appartient plus. Le président Kamto, c'est une entité commune à tous les Camerounais qui rêvent d'un Cameroun meilleur. Il ne s'appartient pas. Même si c'est son épouse qui me dit ne parle plus de Kamto, elle veut dire que madame, vous mentez. Parce qu'on a compris le travail. On a compris la vision du président Kamto. Si aujourd'hui, monsieur Mesra du Tchad prend le président Kamto comme modèle, vous, au Cameroun, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on continue dans cette débandade de manipulation? Vous allez créer les présents de faux profils, Maïndongo, présents de faux profils, Lolo Lamako, pour diviser la résistance. Vous avez tapé poteau. Et moi, je vous le dis, quand je vivrai, je ne vais pas vous lâcher. Roséline Mevako va continuer à faire les directs sur la page de l'alternance pour vous parler de politique, d'envie, d'engouement, de sensibilisation. Et je vous annonce que demain, dès demain, samedi, Kwale, l'activiste Kwale, va prendre le relais. On va continuer. Parce que le travail que vous êtes en train de faire ne peut pas nous embrouiller. Nous ne voulons plus la guerre au Cameroun. C'est pour ça qu'on demande la fin de la guerre au nord-ouest, au sud-ouest. C'est pour ça qu'on demande un dialogue consensuel. C'est pour ça qu'on demande la refonte du code électoral. C'est pour ça qu'on demande un dialogue entre tous les enfants du Cameroun. Nous ne devons pas brûler au Cameroun. Quand je vois aujourd'hui mes frères vanter la Côte d'Ivoire, je me dis, pourquoi vanter la Côte d'Ivoire? On n'a pas besoin de vanter la Côte d'Ivoire parce que nous sommes tous les ambassadeurs du Cameroun. On devait vanter notre pays. Les gens même se sont moqués même du train du Cameroun. Mais moi, je dis, je n'ai même pas besoin de me moquer de ce train-là. Au contraire, ce train, il est original parce qu'il date de l'entité. Notre train de la Camraille n'est pas désuet.
L'avenir est dans le passé, il date de l'Antiquité. Il est original. Il est original. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? L'unité. L'unité pour un Cameroun meilleur. Parce que je vous le dis plus et je m'adresse fermement et fortement à toutes ces personnes qui me regardent, qui pensent qu'on est en train de rigoler. Nous ne sommes pas en train de parler de l'association des Bagantés. On parle du Cameroun. Et quand on parle du Cameroun, il faut avoir un minimum de respect. Un minimum de respect. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une famille haïtienne. Cette famille haïtienne-là me respecte parce qu'elle sait que je suis du Cameroun. J'ai marché à pied pendant 10 km. Mais on m'a pris, quand je suis camerounais, on m'a dit, frérot, venez. Frérot, venez. Ils ont les mêmes habitudes que nous. Ils boivent dans des cornes de bœuf. Ils ont les mêmes arcs que nous. Venez, frérot, venez. J'ai dit, je peux mettre mon drapeau du Cameroun. Il a dit oui. Mais fais le direct avec tes frères. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Vous ne comprenez pas quoi? Vous voulez diviser l'Afrique? Vous voulez qu'on brûle le Cameroun? Est-ce qu'au Tchad, vous regardez très bien, les 2 premiers jours, les télévisions européennes ont dit tout brûle au Tchad. Rien n'a brûlé. Rien n'a brûlé. Rien. Success Mara vous a dit rien n'a brûlé. C'est eux. Et je vous le dis encore, quand ils le font, l'armée française est sur place. Ils n'attendent que ça. Mais vous ne comprenez pas quoi? L'armée est déjà sur place. Ils n'attendent qu'on brûle tout, qu'on tire et qu'on revende les armes et qu'on refasse des concessions avec des marchés. Vous ne comprenez pas quoi? Vous pensez que le pétrole de Limbe aujourd'hui, on ne peut pas enfin jouir. On ne peut pas être usufruitier de nos richesses. Ils sont là sur la tour en train de manipuler les gens. En train de manipuler. Et quand ça ne marche pas, on va sur le prisme du tribalisme. Oui, ils envoient Mandongo. Oui, la révolution Baganté a fait ça. Les Baganté. Niatade, va regarder dans l'histoire. Et va encore regarder dans l'histoire. Les Baganté, on dit Bantu. Ceux qui ont refusé l'esclavage. Ceux qui ne marchent pas à genoux. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Bahantu. Ceux qui ont refusé. Allez donc savoir. Et tous les Baganté, dans ces résistants, vous allez voir, quand vous aimez parler des tribus, c'est des gens nobles, c'est des gens charismatiques. Allez regarder Serge Branco-Nana. Allez demander à ces geôliers en fou, à ses camarades qui étaient en prison avec lui. Serge Branco-Nana, ce monsieur qui avait presque 120 kilos en fou, allez le voir aujourd'hui. Il a 80 kilos. Vous avez appelé pour lui dire, il s'est passé quoi? Les brimades. Mais il n'a jamais baissé sa culotte parce qu'il est nidal, parce que c'est un Baganté. Allez voir la jeune sœur Rosan Zimeli. Vous êtes aujourd'hui, vous envoyez les faux profils tribalistes pour naguer, stigmatiser une tribu alors qu'on parle du Cameroun. Mais il se passe quoi dans votre cerveau? Tout simplement parce qu'on vous dit non, on ne va pas brûler le Cameroun. Nous sommes dans une résistance pacifique. Vous ne comprenez pas quoi aujourd'hui? Vous ne suivez pas les directs de Rosine Mevako. Vous n'écoutez pas les messages de Justine Boukam. Vous n'écoutez pas la sensibilisation de Stevie Sam. Vous n'écoutez pas les directs de sensibilisation de Koualé MBK. Donc maintenant, demain, vous allez dire aussi que Koualé, mon frère de Kribi, est devenu aussi Baganté. Parce qu'il a le même discours que nous. Mais pour stigmatiser, vous êtes trop fort. On marche sur la tête au Cameroun. Quand le leader charismatique du Tchad prend en modèle Maurice Kamto, vous ne comprenez pas quoi. On n'a pas besoin. Parce que quand on brûle le Cameroun, l'avantage c'est qui? C'est à la France. Vous pensez qu'on va brûler Total au Cameroun? On va mettre Total Douala? Non. C'est encore eux qui reviendront. Si vous avez vos méthodes, appliquez vos méthodes. Mais ne prononcez plus le nom de Maurice Kamto. C'est tout ce que je vous demande. Si vous avez vos méthodes, appliquez vos méthodes, mais ne prononcez plus le nom de Maurice Kamto. Ne prononcez plus. Parce que quand je vois mes amis du Tchad, quand je vois Sostes Masra prendre le président Kamto comme un modèle, et vous allez vous le négliger. Vous êtes là pour jouer le jeu du colon, parler du tribalisme. J'ai dit honte à vous. Allez lire le commentaire que ce Mandongo a mis sur sa page. Allez lire les messages que Rosan Zimeli lui a mis. Allez lire les messages que Serge Branco a mis. Je vais vous le lire. Parce que là, ça commence vraiment à bien faire. À un moment, il faut dire stop. Il faut dire stop. Parce que quand on laisse, on se dit tiens, peut-être ils pensent qu'on a peur. On n'a pas peur de vous, les gars.
Parce que ce Maïndongo, il vit au Cameroun. Il vit au Cameroun, mais il n'a jamais rien fait au Cameroun. Jamais vous avez vu Maïndongo dans une marche. Je vous dis jamais. Aucune marche, vous ne l'avez jamais vu. Mais il va se mettre à insulter Serge Banco Nana. Il va se mettre à insulter Rosan Jimeni. En parlant, oui, vous les Barantés. Mais qu'est-ce que tu as fait? L'Orcom, ils vont se mettre à insulter l'Orcom parce qu'elle parle avec moi, parce que l'Orcom suit le message du président élu Maurice Kamto. On le paye. Je lui ai demandé tout à l'heure si les réunions de la diaspora sont terminées. Voilà donc des gens qui n'ont rien compris, parce qu'on leur donne quelques miettes, il faut se faire voir, mais on vous a jamais vu rien, on vous a jamais vu nulle part. Christian Djoko a fait un post pour encenser, pour dire merci qu'à moi. Merci pour le travail que tu as fait à Paris, devant l'hôtel Méris. Merci pour ce que tu as fait à Genève. Ils ont appelé Christian Djoko pour menacer Christian Djoko. Pourquoi tu as publié ça sur Kamwa? Pourquoi tu as publié ça sur Kamwa? Il ne faut pas publier ça sur Kamwa. Voilà les gens qui veulent changer le Cameroun. Mais comme on les paye de la diaspora, ils veulent nous embrouiller. Ça ne va plus passer. Il y a quelqu'un qui a très bien répondu ce matin. Je suis en train de chercher son commentaire. J'ai envie de vous le lire. Qui lui a dit, petit, tu mens. Nous, on est là au Cameroun, on voit. Si tu as faim, dis-nous, on va te donner l'argent. Tu ne peux pas te mesurer à Kamwa. Tu ne peux pas te mesurer à Serge Banco Nana. Tu ne peux pas te mesurer à Rosan Dimeni. Parce que tu te caches derrière ton téléphone pour parler. Je vais vous donner son nom. Je suis en train de chercher, il a répondu. Vous pouvez aller sur son post, hein? Il n'a pas effacé ça encore sur Facebook. Je vais vous donner son nom. Il a répondu. Vous dites, mais attendez, ça devient quoi? Même mon jeune frère, Ahmed Stéphane, a dit, mais ça devient la mascarade. Ce n'est plus possible. Voilà. Papi Ndienkwa. Voilà, Papi Ndienkwa. Papi Ndienkwa a répondu sur le post de ce Maïndongo. Il est caché, incapable de s'assumer avec ses amis qui like un post pour insulter une noble tribu des Barantés. Même dans la diaspora, ceux qui ont fait, on a vu, c'est les Barantés. Tu oses parler de quoi? Mais comme on lui donne des miettes, il faut qu'ils viennent parler. Clivez les Barantés. Et vous voulez qu'on rassemble le Cameroun? Les écans sont en train de vouloir laisser. Les écans sont là, ils sont en train de vouloir laisser passer le gré à gré. Vous êtes là, vous stigmatisez une tribu. Quand il y a une dame qui s'est mise à stigmatiser la tribu Bamileke, la culture Bamileke, je n'ai pas dit critiquer, c'était insulter. J'ai dit bien insulter, dénigrer. Écoutez bien, je ne dis pas critiquer, insulter, dénigrer. Cette dame a voulu dépoussiérer la culture Bamileke en insultant, en dénigrant. Ce Maïndongo n'est pas sorti parce que c'est un clan. Il faut se protéger. Alain Tchamo, je n'ai pas vu un post où tu as dit, toi qui es Bamileke, toi qui es Bouddha. Tu as dit quoi? Quand on dit que le chef Bamendou a un gros ventre et que c'est moche et que les crachats de bénédiction donnent le corona. Donc c'est le chef Bamendou qui a ramené le corona au Cameroun. Tu ne sais pas. Au lieu de lui dire que non, ma soeur, tu te trompes. Ce crachat, c'est une bénédiction que les enfants, que nous, les idiots perdus en Occident, on en a besoin, on ne voit même pas. C'est une bénédiction. Ose critiquer que lui, le chef a un gros ventre. Est-ce que vous avez entendu Maïndongo sortir? Est-ce que vous avez entendu Alain Tchamo sortir pour dire non? Ils ont cautionné. J'ai même vu un Toto du côté... J'ai même vu un Toto du côté d'Irlande dire qu'il est notable et qu'il faut dépoussiérer. Les Blancs vous trompent, le colon vous trompe. Ils vous disent que laissez vos crânes. Mais à Rome, vous qui êtes chrétiens, à Rome, il n'y a pas les crânes. À Rome, allez sur ma page, vous allez voir un message que mon frère Nana Wanji du Cameroun a mis. À Rome, on n'idolâtre pas les crânes. Il faut dépoussiérer, donner ça aux Occidentaux pour rendre ça. Au lieu de leur dire que vous êtes en faute, vous cautionnez, vous applaudissez. Vous applaudissez. Donc, comme vous ne dites rien, alors ils se sentent forts, valorisants. Alors, ce Toto de Maïndongo pour venir dire les Barantés. Mais c'est quand même incroyable. Quelqu'un peut insulter mon roi. Je vois les petits Toto comme fils du planteur venir dire pourquoi tu as boycotté le roi Bangoulap.
Alors qu'il sait très bien que j'ai boycotté le roi Bangoulap parce que le roi Bangoulap avait été signataire d'un collectif de rois, des chefs traditionnels contre Kamto. Il le sait. Mais dites à votre copine qu'elle a fait qu'elle demande des excuses. On en passe. Vous laissez. Comme vous avez laissé, il y a des totos qui se cachent. Quand les Manoki aujourd'hui vont sortir pour venir dire les bantes, c'est des traites. Insulter Niatade. Allez dans l'histoire. J'ai mis sur mon poste, sur mon mur, avant de faire ce live, allez écouter l'histoire de Banté. Vous prenez pour qui? On se bat pour le Cameroun, pas pour une tribu. Pas pour une tribu. On se bat pour le Cameroun. Et je le dis encore, je n'ai pas de leader dans la diaspora. Je suis sorti de chez moi. J'ai fait des sacrifices avec ma famille, avec mon cousin capitaine Bosco, avec tous mes amis, pour Maurice Kamto. Parce qu'il avait un idéal. Il a un projet de société pour le Cameroun. Et ils vont se dire, Maurice Kamto n'a pas dit ça. Non, il a dit ça. Faites votre part, il a fait la sienne. C'est pour ça il dit, vous avez des fourmis dans vos têtes. Il n'est pas là. Vous devez avoir honte en utilisant son nom, en disant il faut faire opération contre-chaud. Opération brûler. Non, il n'est pas là-dedans. Quand Success Marin, le leader emblématique du Tchad, prend Maurice Kamto en modèle, et vous, Camerounais, qui citez son nom tous les jours pour faire les litiges, vous ne voulez pas le prendre en modèle? Qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux? Et quand l'homme qu'on va parler, on va dire, c'est Kamwa qui l'a envoyé. Elle était manipulée par Kamwa. Parce que vous pensez qu'on est aveugle? Vous pensez qu'on ne voit pas votre petit jeu? Parce que vous jouez le jeu du colon. Vous jouez le jeu du colon. Alors je dis à ceux qui n'ont pas suivi mon direct. Bonsoir à toi Nadine Chou, tu viens à la fin. Je suis en train de terminer. Recommencez ce live. Écoutez les vidéos que j'ai mises. Parce que là, ça commence à bien faire. Vous ne pouvez pas parler de brûler et utiliser le nom de Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas parler de brûler quand les Tchadiens sont en train de prendre le président élu du Cameroun, Maurice, son excellence, Maurice Kamto comme modèle, et vous là jouer le jeu du colon. Je vous l'interdis. Je vous l'interdis. Vous devez supporter tous les groupuscules qui sont là, pour prendre Maurice Kamto comme le leader, comme le flambeau, comme l'homme providentiel du Cameroun, et c'est l'homme providentiel du Cameroun. Et je profite donc de cette audience, parce que je ne fais plus beaucoup de directs, vu qu'il y a Kwale, il y a Justine, et il y a surtout le stratège Rosino Mevako qui fait des directs. Je profite donc de cette audience pour vous dire, il est donc grand temps qu'on puisse organiser une grande marche dans la diaspora en l'honneur de Maurice Kamto. Il est grand temps qu'on puisse élever notre leader. Oui, il est grand temps qu'on puisse élever notre leader Maurice Kamto dans la diaspora. Je laisse comme ça un message au directeur du MRC, à tous les amoureux du Cameroun, à tous ceux qui croient fermement aux objectifs de commandement, de Master of Commandment de Maurice Kamto, d'organiser enfin une grande marche pour la diaspora, pour dire merci, monsieur Kamto. Quand les Tchadiens sont en train d'encenser Maurice Kamto, nous les Camerounais, on va rester là, on va regarder. Non, vous allez taper côté. Vous avez tapé à côté les enfants. Vous allez taper, parce que cette résistance-ci, comme je vous le dis, elle est pacifique. Elle est pacifique et le Cameroun de demain se fera avec tous les enfants du Cameroun. C'est pour ça que je termine ce direct avec une chanson de Chantal ici. N'en déplaise, je vais mettre Chantal ici parce qu'elle a compris aujourd'hui. Elle a compris aujourd'hui que l'hymne de la Renaissance se passera avec tous les enfants du Cameroun. C'est pour ça que je vous conjure. Je ne suis pas responsable des musiques qui passent dans ce direct. Je vous invite tous à organiser une grande marche dans la diaspora pour dire l'alternance c'est Kamto. Oui, l'alternance c'est Kamto. Je sais que ma ceinture est bien fermée, on ne sait jamais. L'alternance c'est Kamto. Voilà, on devrait l'élever. J'invite tout le monde qui avait le président Kamto de l'élever. C'est ça qui fait peur au système. C'est ça. C'est ça la réalité. Voilà. Mais l'acteur, Yabi le truand. Chiam Gouchalam.
Je suis pas un notable. Je ne suis pas notable, hein. Je suis prince. C'est ça la différence. Je ne suis pas notable. Je suis prince. Je suis prince. Je ne suis pas notable. Voilà, je suis prince. Pas notable, je suis prince. Et on va s'élever. On va s'élever. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Merci à toi, Lorcom. Je suis prince. Je ne suis pas notable. Oui. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Je suis prince. Aïla. 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 Je suis prince, pas notable. C'est ça qui est la vérité. Ne prononcez plus le nom de Kamto et parlez d'armes. Plus jamais. Plus jamais. La tradition et la culture bamileke ne sera jamais dépoussiérée. Couleur à quoi? Je suis prince Bangoulap. Je pense que tu viens de te connecter sur la toile, tu viens me connaître. Je suis prince Bangoulap. Ça ne se décrète pas, c'est naturel, c'est dans le sang. Je suis prince. Voilà. Je suis prince. Prince. Pas notable, hein. Les notables achètent des fois. Mais je suis prince, c'est dans le sang. Allah. Aïla. 16 Branconana, prends soin de toi mon frère. Soigne-toi bien Serge Branconana. J'espère que ça ira. Soigne-toi bien. Parce que on ne sait jamais. Soigne-toi bien. J'ai dit à tous les amoureux du Cameroun, soignez-vous bien parce que ce qui se passe aujourd'hui. Je vais terminer avec Chantal ici, l'unité. Maurice Kamto, c'est l'homme providentiel au Cameroun. L'homme providentiel. Donc, les faux profils, Mindongo, tu vas aller te rasseoir. Alain Chamo, j'espère que tu écoutais mon message aujourd'hui. Roselyne t'a répondu l'autre jour dans son direct. Tu n'avais pas bien compris. J'ai repris, tu étais dans mon direct, je t'ai dit. Tu as très bien compris. Tu as très bien compris. Tu as très bien compris, Alain Chamo. Et le papa de mon ami était ton professeur au lycée de Bouddha. Donc je te connais bien. Donc tu vas arrêter. Plus de division. Pas de stigmatisation sur une tribu. Je suis Baranté, je suis fier. Je ne devais pas avoir honte d'être Bamileke et d'être Baranté. Je suis fier. Parce que le Cameroun n'appartient pas qu'aux Baranté. N'appartient pas aux bêtises. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Oui. C'est ça qui est la vérité. Voilà mes attributs de presse. Montrez-moi les vôtres. Il n'y a pas que les Bamileke. Alain Chamo, j'espère que tu as écouté mon message. Arrêtez la stigmatisation. On ne se bat pas pour les Baranté ou pour les Bamileke. On se bat pour le Cameroun. On se bat pour le Cameroun. Qu'un faux profil comme Mindongo vient vous manipuler. Vous allez liker son post. Je suis prince, pas notable. On ne donne pas le titre de notable. On ne donne pas le titre de prince. C'est dans le sang. Merci à toi, Justine Boukam. Bravo Amazon. La princesse de Maurice Kamto. C'est ça qui est la vérité. Voilà mes attributs. C'est ça qui est la vérité. Fan de Bondy, c'est la question que je me pose. Colis Nana, tu viens en retard. J'étais en train de dire que les gens ne peuvent pas se permettre de manipuler Mindongo pour invectiver les Baranté tous les jours dans la résistance. Colis Nana, j'étais en train de dire que les gens ne peuvent pas parler de Maurice Kamto matin et soir dans leur direct et prôner les armes. Parce que Maurice Kamto, c'est une résistance pacifique, sans armes. Voilà le résumé. Je suis prince, Bangoulap. Ça ne se décrète pas. C'est dans le sang. Comme un chanteur camerounais chantait, petit pays, c'est sanguinaire. C'est dans le sang. Merci à toi, Justine. Le Cameroun est une république. On devait respecter ça.
C'est ça, l'hymne de l'unité. Merci à toi, Chantal, ici. Locom, merci à toi. Je suis prince. Voilà. Comme les gens m'ont dit tout à l'heure que j'étais habillé en noir, je me suis empressé de mettre un polo blanc. Maintenant, je vais l'enlever, je vais rester comme je suis. Parce que tous les vendredis, comme on reste en noir. J'ai commencé le direct en noir, je le termine en noir. Comme je vous écoute toujours, les gens m'ont dit, je reste en noir. Tous les vendredis, je suis en noir. Merci à toi. Merci. Merci à toi, Locom. Merci à toi, Jean Zobo. Tu as compris toi-même. Tu étais en train de partager les directs de Junior Zogo il y a quelques temps. Tu as compris qu'on n'est plus dans ça. C'est terminé ce combat où on te donnait rendez-vous pour se taper. On a besoin de reconstruire le Cameroun, Jean Zogo. On a besoin. Mais il faut qu'on se respecte. Allez, regardez, vous avez vu. Elle parlait d'une dame. Dame, c'est mon petit frère. Allez lui demander. Allez regarder ma story, vous verrez. Et ceux qui sont idiots, allez regarder le post que j'ai fait avant ce direct, parlant des banquiers. Tu m'as chieux, Bafoumbap. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous demain soir sur la page de l'alternance Camto en exclusivité avec Kwale MBK. Avec Kwale MBK qui va prendre le relais du boss, du stratège de cette résistance Rosinio Mevako. Kwale va vous édifier une fois de plus sur la page de l'alternance Camto. Ça se fera en triplex sur la page de Stevie Online, sur la page de Kamwala la Panthère et sur la page de l'alternance Camto. Je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 19h. L'alternance Camto avec Kwale. Je sais que Justine Boukam est dans ce direct. Elle aura le temps de créer le post et de refaire un bon post qu'on pourra partager demain à partir de 19h. Un Cameroun meilleur est possible et tous ensemble. Bon acteur.